Bonjour à tous mes wapis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un petit peu mise au point, hein. Clairement mise au point sur les questions qu'on me pose sur l'univers de Disney. Est-ce que j'aime toujours Disney? Est-ce que je continue les vidéos Disney? Est-ce que je ne compte plus du tout en faire? Voilà, c'est des questions qui reviennent assez régulièrement. Je dirais que ce soit des fois en commentaire sous mes vidéos ou des fois sur des vidéos précédentes du monde de Disney. Voilà, les gens me posent des questions sur ça, également sur Instagram et tout. Donc voilà, je voulais faire une mise au point et vous dire que oui, j'aime toujours Disney. Disney fait partie de ma vie, j'aimerais ça toute ma vie. C'est un univers qui m'enchante au plus haut point depuis mon enfance et ça continue de m'émerveiller chaque jour. Disney fait partie de ma vie, j'en ai partout dans la maison. Je m'oriente vers un contenu livresque et plutôt parce que bon, forcément c'est une de mes passions, c'est ce qui me prend beaucoup de temps dans ma vie parce que j'adore ça, la lecture, que je lis de plus en plus. Enfin, ça fait depuis bien 5 ans, je dirais, que je lis de plus en plus chaque année. Et bien sûr, je vais vers ce contenu parce que chaque rencontre avec un livre est différente et, euh, et que chaque livre a sa patte, que chaque livre a son histoire à raconter et que le partage autour du livre est, je trouve, plus intéressant que de vous faire un contenu absolument vide sur Disney, bien que je ne pense pas que c'était le cas. Mais je ne vais pas à Disneyland Paris, vous savez très bien, si vous me connaissez depuis un moment, je vis en Corse, je suis quand même isolée par rapport à Disneyland Paris et c'est très très cher pour moi de faire un voyage à Disneyland Paris parce qu'il y a tous les transports à prendre en compte, l'hébergement, enfin je ne peux pas, et si j'y vais, je n'y vais pas que pour un jour, généralement je reste minimum 3 jours, vous l'avez vu si vous me suivez depuis un moment, et puis bien sûr bienvenue aux nouveaux hein, qui m'ont rejoint suite à mon contenu plutôt orienté à livre. Vous êtes vraiment les bienvenus, j'espère que la suite du contenu vous plaira, mais c'est vrai que jusqu'à présent, enfin, j'ai commencé vraiment les contenus du livre il y a à peu près 2 ans, je crois, que je vous fais des updates lecture réguliers et tout. Mais là, depuis avant l'été 2020, j'ai commencé à produire que du contenu orienté autour du livre et à suivre un petit peu, enfin suivre, à faire des vidéos qui sont un petit peu sur le booktube game et tout, et ça me plaît beaucoup parce que j'adore échanger avec vous autour du livre et c'est toujours différent, voilà, ça se renouvelle en permanence, les lectures ne sont pas les mêmes, il y a toujours des nouvelles sorties, alors que le monde de Disney, ben, une fois que je vous ai montré, et je pense vous avoir tout montré de ce que je possède sur l'univers Disney, que j'ai toujours et que j'adore, à part certains bourrés dont je me suis séparée, j'ai gardé bien sûr mes préférés, voilà, certaines pop et encore que j'ai gardé la majorité, voilà, j'ai tout gardé du monde de Disney et je ne compte rien, je ne compte pas me séparer de mes objets de collection Disney, je les aime autant, je collectionne toujours les pins, je collectionne toujours les livres Disney, je collectionne toujours effectivement si j'ai un coup de cœur sur une figurine ou sur n'importe quoi en rapport avec Disney, eh bien je vais me l'offrir parce que j'aime ça et parce que ça fait toujours partie de ma vie, que je suis toujours autant focus sur les news Disney, sur les nouveaux films Disney qui sortent. C'est juste que voilà, en tant que contenu, c'est difficile quand on ne va pas à Disneyland. Effectivement, en ce moment, c'est difficile pour tout le monde de créer du contenu autour de Disney, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire par là, c'est que déjà, quand on a un accès au parc qui est plus simple, plus aisé, eh bien forcément le contenu autour de Disney peut être varié avec voilà, des journées au parc, du contenu par rapport au parc et tout, ce que je ne peux pas faire à distance et je trouve ça ridicule de le faire même si je pourrais, hein, mais il y en a tellement qui le font très bien que je ne vois pas, l'intérêt de faire ce genre de contenu. Donc c'est pourquoi je m'orientais vers du contenu que j'espère était un petit peu plus original. Attention, pas parce que le reste ne me plaît pas, mais simplement parce que c'était déjà fait, déjà très bien fait, que je ne voyais pas l'intérêt de rajouter encore une couche, hein, que ce soit sur les vidéos des secrets Disneyland Paris, que ce soit sur n'importe quoi sur Disneyland Paris par exemple. Là j'ai évité le sujet, j'ai fait 2-3 vlogs, 2-3 vidéos quand j'étais sur le parc, effectivement, donc voilà, où j'ai passé des très très bons moments et encore que c'était toujours un peu bancal.
Voilà, j'essaie de vous capturer des jolies images, mais c'est vrai que quand je vais sur le parc, j'ai pas forcément envie de passer mon temps à filmer parce que j'y vais quasiment jamais. J'y suis allée 4 fois dans ma vie au parc, donc voilà. Pour vous dire un petit peu, donc c'est plus compliqué pour moi forcément de créer autour du monde de Disney. Je vous ai tout montré de mes collections, donc je vais pas ressasser puisque effectivement, même si je collectionne toujours Disney, je me focalise un petit peu, je trouve que ça prend déjà énormément de place dans mon intérieur. J'ai la chance d'avoir un chéri qui accepte totalement ma passion, il est trop content, c'est lui qui m'a offert le gros château que vous voyez pas là, mais enfin il m'a offert plein de choses assez volumineuses de l'univers de Disney qui sont chez nous et il accepte totalement ça, enfin il aime le fait que j'aime Disney et tout, ça pose aucun souci. Mais bref, je veux pas non plus qu'il y ait que ça dans notre maison. Et voilà, je trouve qu'à un moment donné, il faut se raisonner, ou pas, hein, vous faites absolument comme vous voulez, mais là, de mon point de vue, c'était voilà, il fallait que je limite un petit peu aussi ces collections. Je trouve que j'ai beaucoup d'objets que j'aime beaucoup, qui me conviennent énormément, et voilà, je vais pas acheter sans cesse, voilà, juste pour accumuler, c'est pas mon but, et du coup, je vous ai tout montré, donc faire des vidéos haul machin alors que j'ai une chose à vous montrer de l'univers Disney, non, bah je préfère vous le montrer sur Instagram ou voilà quand j'ai l'occasion de vous le montrer dans une vidéo, même vlog, des fois je vous montre, hein, c'est le cas, je vous ai montré le baby Yoda, je vous avais montré mon coffret de Senseiya, enfin voilà, dans les vlogs je vous montre aussi également pas mal de réceptions qui sont hors livre, enfin voilà, le vlog c'est un petit peu un concentré de trucs sympas que je vous montre de tout univers confondu et je vous parle également de Disney, ou quand je regarde un Disney je mets des petits trucs, des clips, donc voilà. Je trouvais ça moins intéressant. Après les Disney Voice, les j'aime pas, voilà, qui sont des vidéos que je peux continuer à faire sans aller au parc, sans rien, puisque voilà, c'était du contenu qui était là tous les mois. Bien, c'est pas que c'est une lassitude, mais au bout d'un moment, j'en vois plus l'intérêt. Voilà, et si c'est pour faire une vidéo comme ça tous les 100 ans, au final, je préfère pas la faire. Et même si j'aime beaucoup, je vous dis pas que les Disney Voice ou les j'aime pas disparaissent complètement. Le jour où j'ai envie d'en faire un, je ne vais pas m'empêcher de le faire parce qu'il y a que des vidéos de livres sur ma chaîne. Pas du tout. Je veux dire, je ne suis pas orientée et consacrée uniquement à Disney ou uniquement aux livres. Non, voilà, je n'exclus absolument pas le fait que quand on va pouvoir revoyager, que je puisse vous faire des vidéos un petit peu vlog de voyage, parce qu'avec le Max on adore ça. Forcément, là on est limité dans nos déplacements, nous on va respecter ça et on va pas commencer à voyager alors que c'est encore dangereux ou bref, on ne voit absolument pas trop le plaisir à voyager avec les masques et à découvrir les choses avec une certaine... avec un certain enfermement, quoi, de pas avoir la liberté d'aller où on veut, quand on veut, et de profiter pleinement de nos voyages. Donc voilà, on attendra que la situation se pose et que le monde aille mieux pour continuer à voyager. Mais voilà, pour vous dire, je n'exclus pas du tout ce genre de vidéo également. Voilà, pour avoir un contenu sympa sur la chaîne. Et du coup, je sais que ça en déçoit certains parce qu'il y en a qui me suivaient exclusivement pour Disney. Ce que je peux comprendre, je vous jette absolument pas la pierre. Mais si voilà, mon contenu ne vous plaît plus, eh bien je vous invite à partir. Il y a plein de chaînes du contenu Disney, il y en a des tonnes et des tonnes. Voilà, ces dernières années, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont lancés sur YouTube dans plein de domaines différents et le monde de Disney en fait largement partie. Il y a plein de chaînes absolument géniales. Donc je vous mettrai quelques recommandations d'ailleurs en description de ma vidéo. Mais voilà, c'est simplement pour vous dire que bien sûr que j'aime toujours Disney, bien sûr je regarde tout le temps des Disney, je regarde tout le temps des films d'animation, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie, ça risque pas de me quitter, voilà, c'est quelque chose que j'adore, mais je ne voyais plus trop l'intérêt de faire des vidéos et du contenu autour de Disney. Pour autant, je garde mon logo avec mon manteau de Fantasia parce que c'est moi, parce que ça me caractérise. Voilà, je garde mon nom de chaîne Wapi qui est associé peut-être un peu à Disney parce que vous me connaissez sous ce nom, mais je m'en fiche, c'est pas la question, je veux pas me détacher complètement de Disney non plus. Voilà, sinon j'aurais supprimé mes vidéos et tout, pas du tout. C'est du contenu dont je suis contente, voilà, vous pouvez toujours le retrouver sur la chaîne et je n'exclus absolument pas le fait de faire une vidéo Disney encore un jour. C'est juste que là forcément c'est pas prioritaire, là j'ai pas prévu de j'aime pas pour le moment, j'ai pas prévu de Disney Voice.
Voilà, mais si j'ai envie d'en faire un, eh ben j'en fais un. Et vous verrez un j'aime pas ou un Disney Voice spoté sur la chaîne. Et voilà, et ça fera plaisir à qui ça fera plaisir, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà, du coup je suis désolée pour tous les déçus, pour ceux qui ont envie de partir, mais partez franchement parce que je préfère ça plutôt qu'avoir des abonnés fantômes en fait qui sont là sans être là. Donc franchement ça ne me dérange absolument pas et je comprends, il y a plein de contenus sur YouTube, tout le monde peut y trouver son compte, tout le monde peut trouver sa place et je suis persuadée que vous trouverez un contenu qui vous plaît chez d'autres, donc n'hésitez pas. Et voilà, moi en attendant, eh bien, je vais vous laisser ici, c'était vraiment une petite mise au point, et effectivement, vous l'avez vu dans le titre, je vais également vous faire une rétrospective, non pas une rétrospective, une mise à jour de ma collection de pins que je vous ai pas montré depuis un petit moment, puisque les pin mails, pareil, ont été stoppés parce que j'en voyais plus trop l'intérêt, parce que je ne reçois pas non plus des pins tous les jours clairement, mais voilà, je vais vous montrer en fait l'ensemble un peu de mon tableau de pins qui a quand même bien évolué et qui est trop beau. Oh, j'aime trop mon tableau de pins. Il n'y a pas que du Disney évidemment dessus, il y a vraiment ma collection de pins. Il y a le petit coin Pokémon, le petit coin Morgane Barré, enfin bon bref, vous allez voir d'univers un petit peu différent, mais voilà, je voulais vous intégrer une petite dose de Disney dans cette vidéo. Et du coup, je vais vous montrer mon petit tableau de pins un petit peu détaillé. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, du coup, c'était la petite mise à jour que je trouvais nécessaire. Bien sûr que Disney fait pas toujours partie de ma vie. Bien sûr que j'aime toujours autant Disney. Et c'est juste que j'ai limité le fait de collectionner autour de Disney, que je n'achète pas des choses autour de Disney tous les 2 jours. Voilà, là par exemple, j'ai reçu bien ce livre-ci. Attendez, je le prends. J'ai reçu ce livre-ci qui est donc la version compacte du gros livre qui porte le même nom, les archives des films Walt Disney, qui est un gros livre immense, vous voyez, cette taille à peu près, qui coûte bien 130-150 euros. Et là, c'est les éditions Taschen qui ont fait une version très compacte du livre, donc il est assez gros, vous voyez, il est lourd, il pèse son petit poids. Mais voilà, j'avais précommandé parce que ce livre, je souhaitais l'avoir dans ma collection, je n'avais pas envie de mettre 130 euros dedans et je trouve que la réédition est très bien, c'est le même contenu, c'est un format plus compact, moi qui ne me dérange absolument pas. Et puis il est très cool, voilà, il est très cool, donc ça vous explique en fait toutes les anecdotes. Vous avez plein de croquis, tout, il est super beau, il est tout en couleur, hein. Et vous avez énormément de textes donc racontant le premier âge d'or par exemple avec les Silly Symphonies, mais également tous les films en fait qui ont été faits du vivant de Walt Disney. Donc ça va, ça commence à Blanche-Neige hein, pour les longs métrages bien sûr, et ça s'arrête au livre de la jungle. Voilà, et je trouve ça génial, il est trop cool. Mais voilà, bien sûr que je communique toujours autour de Disney parce que je vous l'ai montré sur Instagram par exemple, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta si vraiment vous voulez voir un petit peu toutes les réceptions que je peux avoir autour de Disney, je vous le fais. Et là, quand j'avais le coffret d'ouverture des cartes Ghibli, je l'ai fait aussi. Je ne me mets aucune limite en fait, je fais ce que j'ai envie, vraiment, et c'est comme ça que je suis hyper heureuse. Non pas que j'étais malheureuse dans mon contenu d'avant, mais je me sentais un petit peu bloquée des fois, et j'avais des fois pas du tout l'inspiration de faire une vidéo. Et bien là oui, je l'ai toujours, et le contenu autour du livre, il change toujours parce qu'il y a toujours des nouvelles sorties, il y a toujours des choses à dire, il y a toujours des lectures à partager, et je trouve ça hyper intéressant, hyper enrichissant, et moi ça m'apporte beaucoup d'échanger là-dessus avec vous, et ça a une petite saveur particulière de partager ces lectures et de pouvoir en parler, c'est quelque chose d'absolument génial. Donc voilà, donc c'était la petite mise à jour, mais effectivement je ne vais pas attendre 3 mois pour vous montrer ce livre et attendre de faire un haul quand j'ai acheté suffisamment de choses autour de Disney. Ça prendrait peut-être 4, 5, 6 mois et je trouve ça pas du tout utile. Voilà, donc je vais vous faire la petite mise à jour autour du tableau de pins, j'espère que ça vous plaira, et je suis désolée pour ceux qui sont déçus. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont rejoint récemment, et j'espère que ce contenu vous plaira, qu'il soit divers et varié, et je sais que vous êtes des fois nombreux à être lecteurs, lectrices, et à adorer aussi l'univers Disney à côté, donc voilà, j'espère que c'est un mélange qui vous plaît et que quand une vidéo Disney spot sur la chaîne, vous serez content et vous allez bien l'accueillir, et voilà, et que mon contenu livresque, il est toujours là, il sera là, et c'est prévu jusqu'à la fin de l'année, et même en 2020, donc 2021, pardon, 2020, je suis bloquée là-dedans, 2021. Donc voilà, j'espère que vous serez toujours au rendez-vous pour certains. Si ce contenu ne vous intéresse pas du tout, vous n'êtes pas du tout orienté sur la lecture et tout ce que je veux comprendre, mais
N'hésitez pas à vous désabonner de ma chaîne, moi je ne fais pas la course aux abonnés, parce que si c'était le cas j'aurais abandonné je pense depuis 5 ans que j'ai ma chaîne YouTube, moi j'ai jamais atteint des sommets et je m'en fiche, c'est pas du tout pour ça que j'ai commencé la chaîne, je vous l'ai expliqué 1000 fois et j'ai pas une optique de grow up, de glow up et de grandir de fou sur la chaîne, c'est juste voilà, plus on est nombreux dans la communauté à partager, plus c'est cool forcément, mais c'est pas ce que je recherche, clairement. Je vous l'ai dit 500 000 fois, c'est pas du tout ce que je recherche, donc je préfère avoir très peu d'abonnés, mais qui sont impliqués, qui sont là et tout, plutôt que des dizaines de milliers fantômes. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours sous cette vidéo. Je vais chercher mon petit tableau de pins et je vous fais cette petite mise à jour avec un joli tableau présentant des univers magiques et différents. Moi j'adore ce tableau, donc je vous le montre dessus. Allez voilà, regardez, on change un petit peu de point de vue. Donc voilà, je vous fais un dézoom. Voilà, ça, il est gros, il est gros ce tableau, attention, parce que là, bon, il n'est pas rempli forcément, donc j'ai de la place encore pour plein de jolis petits pins. Et là, il n'y a pas ceux qui sont à l'échange, c'est vraiment que les pins que je souhaite exposer, que j'aime énormément. Donc là, on commence par le petit coin Pokémon. Ici, bon, j'en ai pas beaucoup, je souhaite en avoir plus parce que c'est un univers que j'aime beaucoup, mais là, on a le petit pins de Art of Box avec celui-ci également de Bulby. Là, c'est des pins de Zatoa Foster, qui sont trop beaux, j'aime beaucoup trop, celui-là aussi. Là, on a l'univers de Peter Pan un petit peu, avec principalement des pins de Morgan Barré, là vous les voyez. Ça c'est des pins Disneyland Paris. Non, ça c'est Morgan Barré, les étoiles du matin. Là c'est Disneyland Paris, que j'aime beaucoup. Là on a un petit coin La Belle et la Bête, j'aime beaucoup, vous savez que c'est un de mes Disney préférés, donc voilà, ça c'est Shade of Lola il me semble. Ça c'est le Noël 2015 de Disneyland Paris, enfin du Disney Store, qui est trop beau, c'est Baymax qui me l'avait offert. Là on a un petit pins de La Bête dans le cœur de Zatoa Foster également. Ça c'est un pins de Disneyland Paris que Majun m'avait offert. Ça c'est un fantasy très ancien, je crois que la créatrice n'existe même plus, enfin en tout cas elle a disparu de la circulation. Ça c'est un pins officiel que je l'avais eu il y a longtemps maintenant sur eBay. Là on a des petits randoms, ici c'est un pins fantasy univers Mary Poppins que je trouvais trop joli, ça fait un petit clin d'œil. Ici on a Meko que j'aime beaucoup Meko. C'est Samantha Laoz, donc là on a toujours pins de la Bête de Morgan Barré. Ensuite ici, alors attendez, hop, je prends ici l'univers de Tarzan que j'aime beaucoup, c'est un de mes Disney préférés. Hop, voilà, l'univers de Tarzan. Là on descend, c'est du random également, donc là on a un petit pins Mouchou, c'est pareil, c'est Samantha Laoz, la même qui a fait Meko. Il est trop mignon. Là on a un pins Simba de Art of Box, trop chou. Là, un pins Lao spécial Saint-Valentin que j'ai depuis un moment, que mon Baymax m'avait offert, c'est un de mes pins préférés, j'aime beaucoup. Là on a un petit coin Stitch, regardez, avec la petite guitare Elvis. Bon, c'est pas du tout un pins Disney, mais je l'ai mis là, je trouve ça cool. Oula, il s'est déplacé celui-là. Voilà. Là, on a un pins, je me rappelle plus la créatrice, The Lost Girl Shop, il me semble bien que c'est ça. Voilà, vous voyez sur l'univers de Réponse, en fait, dans un appareil photo, un petit peu clin d'œil voyage, je trouve ça trop mignon. Là, c'est The Dream Kingdom Shop avec le pins Yoga Break que je trouve très sympa, très original dans son design. Il est très gros, vous voyez que c'est un pins qui occupe beaucoup d'espace, donc dédié à Rafiki, qui est un personnage que j'adore. Là, avec l'autre pins du Roi Lion que je possède, c'est pas un univers, enfin un thème que je collectionne, le Roi Lion, pour autant j'adore ce film, vous le savez, mais voilà, les pins qui tournent autour du Roi Lion, ça me plaît pas forcément de base. Voilà, donc là on a mon petit Arlo, mais qui est absolument cute, il est trop mignon, il est tout petit ce pins. Là, un pins dédié à Dublin, qui est une ville que j'aime énormément. Voilà, là on a un pins de Tefiti de ma fleur, la petite Nimia, que j'aime beaucoup, celle qui a créé mon logo, bon bref, vous savez tout l'amour que j'ai pour elle. Un pins le petit chef de Paris, ici de Ratatouille, un petit univers sympa. Ici, le pins des 25 ans de Disneyland Paris qui m'avait été offert par un abonné qui avait fait de la queue pour moi et tout. Voilà, il est magnifique, j'y tiens beaucoup. Ici, un univers que je ne vous ai pas montré sur la chaîne parce que c'est une réception assez récente, cela. Voilà, c'est Croque-Mou et Fury, d'un univers DreamWorks que j'aime énormément, j'adore ce film. Donc voilà, c'est Samantha Laoz, ils sont magnifiques. Et là, vous voyez pas trop, mais les lunes sont glitter, elles sont paillettes et tout, c'est trop beau. Ici donc le petit Bruni qui m'avait également été offert par Majun.
que je remercie, c'est vraiment un personnage qu'on adore toutes les deux. Il est trop beau. Ici, l'univers de Morgane Barré et de Anne de la Maison Opinion Vert, donc voilà, qui est devenu mon roman d'amour préféré de tous les temps, voilà, donc je suis trop contente. Ensuite, je suis désolée si la vidéo bouge un peu, hein, je fais comme je peux là. Là, un petit pins univers La Petite Sirène, qui est très sympa je trouve, et que j'avais eu dans une Art of Box, donc il est très chouette. Ici, ce sont des Disney Dreams, ils sont assez anciens ceux-là. Maintenant, j'ai pas la collection complète, il en manque, mais j'avais pris que ceux qui me plaisaient. Ça peut vous étonner qu'il y ait Olaf, effectivement, je m'étonne moi-même, mais je le trouve très sympa comme pins, voilà. Ensuite ici on a l'univers un peu animaux, je dirais, avec ce Bambi que j'adore. Alors j'aimerais beaucoup avoir beaucoup plus de pins sur l'univers de Bambi, mais ils sont souvent très durs à trouver, très chers, donc voilà, quand je tombe dessus, ben pourquoi pas, mais celui-ci c'est un Disneyland Paris qui m'avait été fait en pick-up par une abonnée également, enfin... Et je suis très contente. Ça c'est un petit tigrou à ressort qui est rigolo, regardez. Voilà, il est à ressort. Il est rigolo, c'est ma soeur qui me l'avait trouvé celui-ci et bah, je le mets là parce que je le trouve très mignon. Ensuite là, bah, un univers que vous pouvez associer à Coco, hein, même si c'était pas du tout peut-être le but, je pense un peu, mais voilà, c'était pas une collection spécialement dédiée sur Coco, mais voilà, ça me fait penser à Imelda dans Coco, et c'est Morgane Barré également. Donc là, Rox et Rookie de Disneyland Paris que je trouve trop chou. Un Rookie également de Disneyland Paris toujours. Ensuite là, c'est le pin des 65 ans, l'anniversaire des 65 ans de Cendrillon que je trouve trop beau. Enfin, j'avais eu un gros coup de cœur parce que déjà elle tient Gus Gus. Donc là on part bien. Et puis il est tout glitter, il est magnifique celui-ci, je le possède à l'échange également ou à la vente, voilà. Là on est un petit peu à l'univers de Wally, j'en ai pas beaucoup également, j'aimerais en avoir plus. Voilà, j'ai celui-ci qui était une édition limitée du Disney Store il y a longtemps maintenant, ça fait longtemps que je l'ai. Et ceux-là qui m'avaient été offerts par ma Amy Chinouille, que j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est un mélange, vous voyez, d'un Alébriré dans Coco et de Zéro, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, je l'aime beaucoup. C'est la petite Nimia qui l'a créé, il est trop génial, j'adore l'idée et je le trouve trop beau dans les couleurs et tout. Celui-ci, c'est un pins sur le thème d'Aladin, donc comme vous pouvez voir, il est très joli aussi, il est tout brillant. Et bah, celui-ci, je l'avais pris principalement parce qu'on voit le génie comme ça en guest, en fait, un peu en star de ce pins, et j'aime beaucoup le génie. Ensuite ici, bah, c'est un pins dédié à l'univers de Hercule, hein, j'en ai qu'un, mais il est trop beau, c'est Zatawak Foster. J'aime trop le fait qu'elle ait un peu imagé ce passage du film que j'aime beaucoup, de la création de Pégase, trop beau. Ici, bah là, c'est un univers un peu enchanté, hein, ça mêle du Harry Potter, du conte de fées, voilà, avec des Morgane Barré, hein, tout ça c'est Morgane Barré. C'est Morgane Barré, des petits dinos, moi je suis fan des dinos. La Belle et le Clochard de la Saint-Valentin, voilà, qui est trop beau, mon Baymax me l'avait offert, je l'aime trop. Celui-ci également des nouveaux héros, là il y a le petit coin les nouveaux héros, vous voyez, que j'aime trop. Là on a un petit renard d'hiver, je dirais, de Morgane Barré. Samantha Laoz avec le Jurassic Cute qui est absolument divin, je l'aime trop. Les petites clés d'Harry Potter que j'aime beaucoup. Là, on a un petit Milo de la petite Nimia qui est trop beau. Hop. Et enfin, là, on a un petit univers Toy Story, donc avec le grappin, vous voyez, hein, c'est les petits aliens en fait dans la fusée. Je le trouve trop mignon, je l'avais eu dans une Art of Box également. Je me rappelle plus du tout le créateur, c'est peut-être marqué derrière. Non, même pas, c'est trop petit. Je ne me rappelle pas du tout, mais il est super chouette. Le petit grape soda ici que j'avais pris à Disneyland Paris à ma dernière visite, bah, du coup il y a bientôt un an, hein, l'année dernière à Noël 2019. Et ici les dernières réceptions, donc c'est le caillou magique sur Instagram et je la trouve trop jolie, enfin, franchement ils sont trop beaux. Les pins de cette collection, je les trouve trop mignons. On a le petit Lotso ici avec plein de petits objets rappelant Toy Story, la Divine Lady que j'aime trop avec les spaghettis et tout, et le petit Big Bang. Donc c'est cool parce que c'est des personnages qui sont pas trop représentés et voilà, je suis trop contente. Du coup, voici pour ma collection de pins. Voilà mes wapis, c'est tout pour cette vidéo. Je me doute que c'est pas la vidéo la plus cool, la plus fun du monde à regarder, mais je pense que c'était très utile quand même de faire cette mise au point sur le futur contenu de la chaîne, sur le contenu actuel
même si je vous avais fait une transition, hein, je vous l'avais dit qu'il y aurait un petit changement sur ma chaîne et tout. J'espère que ça vous fera plaisir quand j'en ai l'envie et que j'ai envie de publier une vidéo Disney qu'elle spot comme ça sur la chaîne. J'espère que vous serez au rendez-vous et que ça vous plaira. Et sinon, le contenu restera un petit peu similaire à ce que je fais actuellement avec les paniers lecture que j'aime beaucoup trop, les updates, les book hauls quand c'est nécessaire, voilà, des avis sur des lectures, des petits tags et challenges autour de la lecture, autour de Disney. Je trouve que j'ai un petit peu fait le tour. Même si effectivement je suis toujours passionnée par cet univers, je regarde toujours des vidéos, moi j'adore. J'ai pas beaucoup de chaînes que je regarde parce que c'est toujours les mêmes et je trouve que ces personnes-là parlent très bien de tout ce qui m'intéresse, donc j'ai pas besoin d'en voir 15 000. Effectivement, je suis beaucoup Hello Maureen pour tout ce qui est les infos, hein, tout ce qui tourne autour des infos des parcs du monde et de Disneyland Paris. Ma dose de magie, je l'ai toujours avec ma Pixie tubeuse, que j'adore ses vidéos et elle présente toujours tout un tas de choses autour de l'univers Disney qui sont absolument géniales et j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup elle, donc voilà, tout ce qu'elle fait me plaît. Je suis Majun Wonderland qui fait des vidéos très cool autour de l'univers Disney, pas que parce qu'elle est aussi très variée dans son contenu, mais les vidéos Disney qu'elle sort elles me plaisent beaucoup. Et je suis beaucoup Akiko Disney depuis longtemps maintenant également, mais qui a un petit peu monté, j'ai l'impression, dans l'univers Disney. Et voilà, qui autour du merchandising, je suis toujours tout ce qu'elle montre et tout, parce que ça me donne plein d'infos sur ce qui sort, ce qui est dispo, tout ça. Donc voilà, je suis pas énormément de chaînes Disney, celles que je suis me plaisent énormément et je trouve qu'il y a suffisamment de chaînes Disney qualitatives avec un contenu absolument divin que vous pouvez suivre et que moi j'apportais peut-être pas grand chose. Voilà, en tout cas je me sens épanouie avec le contenu que je fais actuellement et j'espère que ça plaît quand même à certains. Je vous fais à tous de gros bisous et puis vous gardez en tête que les passions n'ont pas d'âge, ça non plus ça n'a pas changé et je changerai pas de dicton, enfin de petites phrases d'accroche parce que ça me représente. Donc je vous fais à tous de gros bisous. Je vous aime très fort et puis prenez soin de vous, c'est très important. Ciao tout le monde!